لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ليعلم أن القرآن له إطلاقان، يطلق القرآن ويراد به صفة الكلام لله، ويطلق ويراد به اللفظ المنزل. Lorsqu'on dit Al-Qur'an, il a deux significations. On dit Al-Qur'an, la parole de Dieu n'est pas créée, c'est l'attribut de Dieu, c'est la parole de Dieu. L'attribut de Dieu n'est pas créé. Lorsqu'on dit Al-Qur'an, j'ai appris le Qur'an par cœur, tu n'as pas le droit de toucher le Qur'an sans wudu. Bien sûr, on parle de ce qui est révélé et on parle de l'écriture avec l'encre, avec les papiers. Alors, Al-Qur'an, la parole de Dieu n'est pas créée, c'est l'attribut de Allah. Al-Qur'an, qu'on doit faire le wudu avant de le porter, j'ai appris le Qur'an par cœur, on parle de ce qui est révélé. Et ça, c'est l'encre et les papiers, c'est sans doute c'est créé. Il ne faut pas douter à ce sujet. Il ne faut pas être fou, comme certains qui disent il y a une chose qui n'est pas créée, c'est le Coran. Et ils visent le livre. C'est de la folie, hein. C'est presque c'est hors raison. C'est pas accepté de dire les papiers et l'encre. Ce que je prononce, il dit ma prononciation n'est pas créée. Encore, c'est comme la folie. Moi, je suis depuis la tête jusqu'aux pieds créé, alors ma voix n'est pas créée. Mais Abu Hanifa radiyallahu anhu, qui est un imam très intelligent, il a résumé ce sujet en deux mots. Il a dit ce qu'on attribue à Allah, l'attribut d'Allah n'est pas créé, ce qu'on attribue aux créatures est créé. Voilà, en deux mots. Ce qu'on attribue à Dieu, la parole de Dieu, n'est pas créé. Ce que tu attribues à l'être humain, mon écriture, ma récitation, voilà, ça s'est créé sans doute. Alors, ce qui est écrit dans le Coran, dans nos mains qu'on porte, c'est le Coran, c'est la parole de Dieu. On ne dit pas c'est la parole de Jibril, c'est Jibril qui l'a initié, c'est la parole de Allah. Jibril l'a fait descendre. C'est pour cela Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim innahu laqawlu rasulin karim. Puisque Jibril l'a fait descendre sur le cœur de Sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala a dit innahu laqawlu rasulin karim. Dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin. Man huwa ar-rasul al-karim? C'est Jibril qui est descendu vers le prophète alayhi salatu wassalam. Et Jibril, comment on l'a pris? Du tableau préservé. Jibril a pris les ayats depuis le tableau préservé. Il ne faut pas dire Jibril a entendu la parole divine qui n'a pas une langue arabe et autre, et c'est lui qui a fait les formules en arabe. Non. Jibril l'a pris du tableau préservé. Idhan Jibril غذا من اللوح المحفوظ. ومما يدل على أن كلام الله ليس بصوت وحروف أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة أن الله ينطق ولا يجوز أن نقول الله ينطق. Alors il a dit, on n'a jamais dit, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni les imams de l'islam, ils ne disent pas Allah a prononcé, on dit Allah a dit. Parce que prononcer, celui qui parle arabe, celui qui parle perse, celui qui parle urdu, celui qui parle chinois, on dit il a prononcé. Une lettre après l'autre, prononciation. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas des lettres et des voix. Alors il ne faut pas dire Allah a prononcé, on dit Allah a dit. Parce que sa parole n'est pas comme notre parole. Lui, Allah Ta'ala, n'est pas comme nous et ses attributs ne sont pas comme nous. Nous, on ne peut pas imaginer Allah, on ne peut pas l'imaginer parce qu'Allah n'est pas une créature et la parole de Dieu n'est pas comme notre parole. فإذا قلنا كلام الله وقول الله يمكن. On peut dire la parole de Dieu, Allah a dit, voilà, ça on peut dire. Mais il ne faut pas dire Allah a prononcé parce que la prononciation, ça passe par les lettres et la voix. Et on n'attribue pas à Allah Ta'ala les lettres et la voix. لأن الله قال في القرآن الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Allah Ta'ala dit dans le Coran l'aya, rien n'est tel que lui, rien ne ressemble à lui, rien n'est semblable à lui, il est celui qui entend et qui voit. L'aya نزهت الله عن كل صفات المخلوقات. Dans l'aya, il y a l'exemption de toute ressemblance avec les créatures. هذه الآية عند علماء التوحيد هي أصرح آية في كتاب الله على تنزيه الله. Ils ont dit les savants de l'islam au sujet de l'aqida, l'آية de sourate Shura, ليس كمثله شيء, c'est l'آية le plus explicite au sujet de l'exemption de Dieu de toute ressemblance avec les créatures. أما المشبهة زعموا أن الله جسم قاعد على العرش. Une secte
qui s'appelait le Mujassima à l'époque, il suivait un homme qui s'appelait Mohammed Mukarram, c'est pour cela qu'on dit le Karramiya. Après on dit les anthropomorphistes, les assimilateurs, aujourd'hui on dit le Wahhabiyya, alors ils disent qu'Allah est un Dieu. Corps, assis sur le trône, il a des pieds, il peut porter des souliers, il laisse une place à côté de lui pour Mohammed. Mais ça ne va pas du tout ça. La yamshi. Mais dans la signification de la ilaha illallah, il n'y a pas de créateur à part lui, et dans la signification de la ilaha illallah, que rien n'est semblable à lui. هو الإله ونحن العبيد فكيف نكون العبد مشابها لخالقه. Allah le créateur et nous sommes ses esclaves. Alors il n'y a pas de ressemblance entre Allah le créateur et ceux qui sont créés à partir, nous sommes créés à partir de l'eau. Min ma'in wa tin, de l'eau et de la terre. الملائكة والإنس والجن والطيور والبهائم هناك أجسام لطيفة وأجسام كثيفة الله لا يشبه لا الأجسام اللطيفة ولا الأجسام الكثيفة. Il y a des corps impalpables comme les anges, comme les djinns, comme le vent, comme la lumière, des corps impalpables. Et il y a des corps palpables comme l'être humain, les pierres, les arbres. Allah ne ressemble pas ni au corps palpable ni au corps impalpable. Allah la yashbih al-ulwiyat wa la yashbih al-sufliyat. Ce qui est au ciel, on dit le monde céleste. Ce qui est sur terre, on dit le monde terrestre. Allah ne ressemble pas ni au monde céleste ni au monde terrestre. وهذا يعني la personne, il doit toujours mettre la règle qu'il a dit Zunnun al-Misri, l'élève de l'imam Malik. C'est un grand pieux, c'est un grand saint, s'appelle Zunnun al-Misri. Et l'auteur de livre Hilyat al-Awliya, Abu Nu'aym al-Asfahani, un grand hafiz, un grand muhaddith, Abu Nu'aym, il a parlé de Zunnun al-Misri dans son livre et il a cité toute une poésie dans le Tawhid et dans lequel Zunnun appuie qu'Allah n'a pas de quantité, n'a pas de volume. Et tu ajoutes sur ça encore, avec bien sûr l'aya laysa kamithlihi shay et l'aya wa lam yakul lahu kufuwan ahad, la règle, tout ce que tu peux imaginer, Allah est différent de cela. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة وهم أهل السنة والجماعة بين التعطيل والتشبيه. Nous sommes le monde sunnite. Lorsque je dis le monde sunnite, c'est-à-dire ceux qui suivent Abu Hanifa et Shafi'i et Malik et Ahmed, dans le fiqh, on suit deux grands imams, Maturidi et Ash'ari. Alors eux, ces gens-là, ils ont confirmé ce qui est dans le Coran et la Sunna, mais sans ressemblance, sans nier les attributs. Il y a deux sectes qui ont allé à l'extrême. Al-Mu'tazila, ils ont dit, il faut exempter Allah de toute ressemblance, jusqu'ils ont nié les attributs. Jusqu'ils ont nié les attributs qu'Allah Ta'ala a dit dans le Coran. Ils ont nié l'attribut de la parole, ils ont nié l'attribut de la volonté, la puissance. Et l'autre, Al-Mujassima, les anthropomorphistes, ils ont voulu répliquer contre. Alors ils ont affirmé, ils ont confirmé, mais ils ont allé à l'extrême. Jusqu'ils ont dit, il a des mains, il a des pieds, il a des hanches. Et pour confirmer, ils ont allé à l'anthropomorphisme. Alors la droiture, c'est quoi? Comme il a dit Shafi'i. آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. Je crois à ce qu'Allah a dit comme Allah a voulu et je crois à ce qu'il a dit Sayyidina Muhammad comme le prophète Muhammad a voulu, c'est-à-dire sans ressemblance aux créatures. On croit et en même temps avec l'exemption. Et si tu regardes dans le Coran al-Karim ou l'islam, il y a les deux meilleurs mots dans l'islam, c'est la ilaha illallah et subhanallah. La ilaha illallah et après subhanallah. Et dans le ruku' dans le sujoud, vous dites subhanallah. Et c'est l'exemption qu'Allah est exempt de toute ressemblance avec les créatures. Allah est exempt de tout défaut, de toute imperfection. Et c'est ça la signification de subhanallah. Et le mot la ilaha illallah, ça affirme qu'Allah existe, est unique et qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Ça c'est la meilleure parole. Alors tawhid est tanzih. Tawhid, proclamer l'unicité, est tanzih. Il n'a pas de ressemblance avec les créatures. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.